Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous allons s'encourager et bénir le Seigneur de tout notre cœur et lui dire qu'il est présent parmi nous. Alléluia. Le Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Le Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Le Seigneur est puissant parmi nous, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons son saint nom. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia. Quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur et l'adorer de tout notre cœur. Et maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi encore de vous revoir et de continuer sur ce thème que nous avons, le disciple de Jésus-Christ. D'abord, nous remercions Joël pour cette louange qui est toujours là pour nous encourager. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet que nous avons choisi, le disciple vigilant et qui veille. Sur ce chemin étroit, il y a beaucoup de pièges et le disciple du Seigneur a besoin de veiller, a besoin d'être vigilant, il a besoin de laisser l'Esprit de Dieu le préparer, être à son écoute et laisser la révélation de la parole de Dieu le renouveler chaque jour. Et pour cela, il a besoin de veiller sur ses attitudes, sur ses voies et se garder contre le péché qui veut l'envelopper, comme Hébreu nous dit, et que nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Lutter et résister jusqu'au sang contre le péché. Et donc, le disciple devient conscient du danger qui le guette. Il y a sa propre chair, il y a le monde, et il y a l'ennemi qui cherche à dévorer. Et donc, il a besoin d'être vigilant et de veiller. Luc, le chapitre 21, au verset 33, nous dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Là, le Seigneur parle de son retour et en ayant cela comme avertissement, toute la vie d'un disciple est de se préparer, de veiller, d'être vigilant parce que personne ne sait ni l'heure ni le jour et personne ne sait le jour exact où il va quitter cette terre. Il s'agit ici d'être vigilant, de veiller. Et le chrétien, donc, aura besoin de veiller sur son comportement, sur son cœur. Hébreux, le chapitre 12, au verset 15, nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés. » Comme quoi le comportement d'un disciple du Seigneur est important parce que son cœur a besoin d'être gardé. Le proverbe 4, verset 23, que nous avons tous, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Pour que le disciple aille jusqu'au bout, il a besoin de veiller sur son cœur. Il y a les moments où il y a la tentation. Comment le Seigneur nous parle de veiller, de prier
d'être vigilant, parce qu'à chaque instant, l'ennemi rôde. Et là, dans Marc 14, verset 38, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Personne ne peut faire confiance à sa chair. Même si nous avons eu quelques victoires, d'ailleurs, il faut comprendre que si nous sommes arrivés à rester debout, c'est que le Seigneur nous a gardés, que sa grâce a été là. Donc on a besoin d'éveiller, on a besoin d'être vigilant contre les pièges de l'ennemi. Il y a toutes sortes d'embûches dans cette marche, toutes sortes de ruses de l'ennemi, et cette chair qui est faible. 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, veillez à tout moment. Le disciple ne peut pas rester quelqu'un qui est passif, qui laisse les choses venir, mais il est conscient de ce qu'il transporte. La vie de Dieu, la présence du Seigneur, et il y a un ennemi qui veut voler. Et là, cette attitude doit être bien ancrée dans la vie d'un disciple, d'un vrai disciple qui veut aller jusqu'au bout. Il ne se laisse pas gagner par les circonstances, par les événements, mais il est enraciné dans la parole, dans la volonté de Dieu, et il est là, prêt à veiller, prêt à garder son cœur, à garder la parole de Dieu concernant sa marche avec le Seigneur. Nous voyons qu'il nous dit « Soyez sobres, veillez ». Cela me rappelle comment David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, comment à un moment donné, malgré son zèle et sa foi, il s'est laissé piéger. Comment? Pendant qu'il était dans un moment de repos. Il n'était pas sur le champ de bataille, et là, il est tombé dans l'adultère, la chair a pris le dessus, et malgré qu'il a vaincu Goliath, il n'a pas pu vaincre un autre géant, sa propre chair. Donc, il faut comprendre qu'à tout moment, l'ennemi guette, il n'a pas de repos, lui. Hein? Donc, c'est pour cela que le disciple de Christ a besoin de développer cette attitude. L'apôtre Paul parle à Timothée, et il va lui dire dans 1 Timothée, le chapitre 4, verset 16, là, il va lui dire de veiller sur lui-même et sur son enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, il a besoin de veiller sur lui-même et sur son enseignement. L'enfant de Dieu, le disciple, a besoin de veiller sur ce qu'il entend et se garder contre les fausses doctrines qui peuvent arriver à endommager notre foi, notre consécration, notre relation avec le Seigneur, parce que c'est la parole pure de Dieu qui est efficace et qui nous emmène à prendre notre croix et à suivre le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller, parce que l'ennemi connaît la parole et il peut même mélanger la parole pour que notre cœur soit confortable et qu'on cherche notre propre intérêt. Donc on a besoin de veiller, d'être vigilant. Et veiller sur notre caractère, sur cette chair qui a besoin d'être brisée, de mourir. Tout cela demande une attention particulière lorsque nous marchons avec le Seigneur. Paul pouvait dire à Timothée comment lui, il s'est conduit parmi les frères et sœurs, tous ceux qui servaient le Seigneur avec lui. Actes des Apôtres, le chapitre 20, au verset 18, il dit « Lorsqu'il fut arrivé avec lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, dès le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Voilà comment il s'est conduit, avec un cœur brisé, avec l'humilité dans son cœur. Hein? Et là, il nous parle de sa conduite, comment nous avons besoin de veiller. Les disciples, maintenant, en tant que disciples du Seigneur, nous avons besoin de veiller et d'attendre le retour du Seigneur. À l'époque où nous sommes arrivés, nous savons que cela, c'est un événement très proche. Donc le disciple doit être vigilant. Comme Jésus a promis, il reviendra. Et ce retour doit être l'objet d'une ferme espérance, hein, d'une attente qui est réelle, et le Seigneur nous exhorte à la vigilance. Combien de chrétiens sont vigilants et pensent et ont leur regard fixé sur le retour du Seigneur? Et là, nous avons besoin de prendre en considération. Et nous ne savons pas quel jour, mais nous avons besoin de nous tenir prêts à tout instant. Il nous dit,
ce sont dans quelques paraboles qui nous parlent. Il nous dit dans Luc le chapitre 12, verset 35 à 40, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, ne soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera. Et il va nous parler il va les trouver veillants, et il nous dit qu'il se scindra et il le fera mettre à table et s'approchera pour les servir s'il les trouve veillants. Alors, au verset 36, il dit « Les serviteurs qui avaient pour tâche de sortir à la rencontre de leur maître, ils avaient des torches allumées. Hein? Alors, cela, l'image avec les lampes allumées, cela nous montre comment nous devons être éveillés et que nous devons marcher dans la lumière avec le Seigneur. Et là, il nous dit les reins doivent être sains. Hein? C'est un appel à se tenir prêt. Cette image nous montre que nous avons une mission à accomplir et que nous avons besoin d'être prêts. À cette époque, tous ceux qui portaient des vêtements longs, ils portaient des vêtements longs et flottants et ils ont pour pouvoir travailler, mais ils avaient aussi cette ceinture qu'ils pouvaient se resserrer la taille et pouvoir réellement être prêts pour bouger. Donc nous avons besoin d'avoir nos reins sains, c'est-à-dire être prêts avec le Seigneur. Ça, c'est l'attitude d'un disciple. Et là, si le Seigneur nous trouve veillants, il nous dit, il nous fera mettre à table et il nous servira. C'est comme ça que Jésus dit, mais si quelqu'un ouvre, je rentrerai, n'est-ce pas? Et là, il va souper avec nous. Il y a des grandes récompenses pour ceux qui veillent et qui acceptent, n'est-ce pas, ce chemin. Le Seigneur nous parle des bénédictions qu'il en réserve pour nous lorsque nous sommes vigilants et que nous allons jusqu'au bout. Et là, Pierre nous exhorte dans notre marche de tous les jours. Il nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il nous parle de se préparer. Il y a aussi la parabole des 10 vierges. Quand l'attente se prolonge, certains n'ont pas été prêts. Alors tout cela vient pour nous montrer comment nous avons besoin d'être vigilants en tant qu'un disciple. Un disciple ne peut pas être passif, ne peut pas être distrait. Chaque jour, il a son regard fixé sur l'appel de Dieu, sur la promesse de Dieu. Et cela, c'est une attitude. Et pour terminer, je lis ce verset dans Marc, le chapitre 13, au verset 33, que Jésus lui-même nous exhorte. Il dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne le savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Amen. Voilà l'attitude que nous avons besoin, d'être vigilants et de veiller sur nous-mêmes, sur notre comportement, dans tous les domaines que le Seigneur nous a avertis. Nous sommes arrivés maintenant ici, à la fin de cette session, et je suis sûr que le Seigneur nous interpelle tous en cela, afin de nous garder éveillés et prêts. Voilà, maintenant nous allons terminer, nous sommes presque à la fin. Je vais juste vous donner rendez-vous pour la prochaine session, et je vous rappelle que notre thème, c'est le disciple de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, je vous retrouve à très bientôt. Merci. C'est une réelle grâce de pouvoir entendre l'Évangile avec le pasteur Fabien Larrubarbe dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous encourageons à vous connecter et à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI, à faire un petit pouce et envoyer à tous vos proches et vos amis que vous connaissez. Et si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage à nous faire parvenir, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.